Bonjour les enfants. Alors comme je ne serai de retour que vendredi et que la fête des mères c'est dimanche, eh bien ce que j'ai fait c'est que pour la boîte à explosion, j'ai un petit peu avancé les choses. J'ai préparé pour chacun d'entre vous, en fait j'ai préparé les étapes 1, 2, 3 et 4, vous voyez, ce modèle-là, en fait je l'ai préparé. Je l'ai fait, voilà, je l'ai déjà fait, donc ça vous n'aurez pas à le faire. Comme ça, vendredi, j'apporte en fait ces modèles-là. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de faire la partie qui est ici, c'est-à-dire l'étape 5. Trace un autre patron de cube, 5 faces, dont la mesure du côté du carré est de 7 cm. Donc en fait, on va faire un cube, mais qui ne va pas fermer complètement. Donc, je vais faire les étapes avec vous. Il va falloir simplement me suivre. Il vous faut un crayon de papier. Alors, une gomme, j'ai trouvé que celle-ci à la maison. Une règle, et comme je n'avais pas d'équerre, j'ai pris ce petit carnet à post-it et comme vous le remarquez, il y a un angle droit. Il y en a même 4, donc je vais utiliser cela comme équerre. Vous avez de la chance, vous avez votre équerre. Donc, eh bien allons-y. Donc, ce qu'il vous faut aussi, oui, c'est du papier canson. Donc, vous voyez, moi j'ai pris du papier canson vert. Et avant de le faire, eh bien, on va se faire un petit brouillon. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, sur un petit bout de papier, je vais dessiner le brouillon de mon cube. Donc mon cube, le patron de mon cube va ressembler à ceci. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 faces. Et on sait que ce cube, chaque face, chaque carré, fait 7 cm de côté. Donc 7 cm, 7 cm, 7 cm. Et pareil de l'autre côté, 7 cm, 7 cm, 7 cm. Donc, si on regarde bien, alors j'avance un petit peu, voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Et bien au total, il va falloir que j'ai une longueur totale de 21 cm à l'horizontale et à la verticale. Donc 21 par 21. Donc sur votre papier canson, il va falloir que vous mettiez à peu près au centre. Ce qu'on fait en premier, voilà, vous prenez votre règle, vous prenez votre crayon de papier et vous tracez un trait qui va faire 21 cm. Donc là, je mets un petit point ici, à 0, et je trace mon trait. Donc appuyez pas trop, parce que si vous vous trompez, après c'est compliqué pour effacer, il reste des traces. Donc je mets 2 petits points, vous voyez ici. En même temps, profitons-en, on va faire des marques, on va faire des points, en fait, tous les 7 cm. Donc un premier point, un deuxième point. Donc là, j'ai une marque ici, une marque ici. Donc j'ai bien séparé mon segment en 3 parts égales. Maintenant, il va falloir utiliser l'équerre. Donc, vous prenez, vous pouvez tourner votre feuille, il n'y a aucun souci. On prend son équerre, donc moi je prends mon petit carnet de post-it. Placez bien votre équerre le long du segment. Vous vous mettez vers le premier point et on trace. Alors tout doucement, voilà, on trace le premier trait sans mesurer. Ensuite, on va tracer donc le deuxième trait. N'hésitez pas à faire des pauses s'il faut pour reprendre et ensuite vous remettez en lecture. Donc, on se remet comme ça et on va tracer la deuxième droite perpendiculaire. Voilà. On va faire pareil aux extrémités ici. Donc je tourne. On place bien son équerre, on fait bien attention que ce soit le long du segment. Voilà. On fait en sorte, voilà, que ce soit bien perpendiculaire. Ici. Donc on a la troisième droite perpendiculaire. Ensuite, je tourne ma feuille. Et là, ici, j'essaie de me repositionner, positionner la caméra. Voilà. Et ici, on va faire la quatrième droite perpendiculaire. Voilà,
Voilà, je me positionne bien. Il ne faut pas hésiter à se replacer pour bien faire sa droite perpendiculaire. Et voilà, j'ai ici 1, 2, 3, 4 droites perpendiculaires. Alors vous voyez, je trace vraiment pas, j'appuie pas avec mon crayon de papier, comme ça me donne la possibilité d'effacer si je me trompe. Voilà, et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut mesurer. Donc, on est d'accord, nos côtés mesurent 7 cm. Donc ici, et bien on va mettre un petit point à 7 cm ici. Là. Pareil ici, 7 cm. Sur le troisième trait, troisième demi-droite, si on veut être plus précis, allez, 7 cm. Et la quatrième demi-droite, voilà, on va placer à 7 cm. Donc ensuite, tout simplement, eh bien, il faut relier les points. Donc on place sa règle de façon à relier les points. Là. Voilà. Donc là, si on reprend le petit brouillon, vous voyez ici, j'ai fait, on peut voir de ce côté-là, j'ai fait la partie centrale de mon cube. Il me manque en fait les deux côtés, les deux faces sur le côté, qui vont partir donc d'ici et ici. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, tout simplement, on va prendre sa règle et on va prolonger les segments. Donc on reprend, alors je montre bien, hein, par rapport à ici, donc on prend les deux segments qui sont à l'intérieur et on prolonge les deux segments. Donc des deux côtés, sans mesurer, c'est pas forcé de mesurer, vous mesurez après, pas besoin de se précipiter. Voilà. Et voilà. Ensuite, on fait pareil en dessous. Donc on se positionne bien. S'il faut, on peut repasser sur le trait pour vérifier qu'on est bien sur le trait. Et on prolonge. Et puis ensuite, tout simplement, eh bien, on va mesurer. Donc on mesure ici, là. Ensuite, on mesure ici. On met un petit point. Puis s'il faut, on prolonge. Voilà. Là, on a simplement besoin de relier les deux points. Voilà. Et ensuite, eh bien, même chose ici. On va mesurer 7 cm. Là. 7 cm ici. Et on relie les points. Voilà. Et là, vous obtenez le patron de votre cube. Donc si on voulait un cube fermé, il faudrait rajouter une face carrée. Mais là, nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'obtenir un cube, mais qui est ouvert. Donc ensuite, eh bien, il faut découper. Alors j'avais fait de même, j'avais fait la même chose avec un papier canson rose. Donc je vous montre en découpant. Voici le résultat. Donc ensuite, eh bien, vous pouvez plier et vous obtiendrez en pliant votre cube. Voilà pour cette première partie. Donc quand je reviendrai vendredi, on pourra coller les deux parties l'une sur l'autre. Et il ne nous manquera plus qu'à faire, donc vendredi, c'est le couvercle de notre boîte, pour obtenir notre boîte à explosion finale. Alors pour finir, alors je ne sais pas si vous aurez le temps aujourd'hui pour le faire, mais j'aimerais bien vous lancer un petit défi. Je vais vous demander, en fait, de faire ceci. Alors je vous montre, j'espère qu'on voit bien, voilà. Alors peut-être que derrière on verra mieux, non. Donc j'ai donné aux maîtresses en fait la notice pour le faire et j'aimerais que vous fassiez une œuvre collective en 3D. Pour faire cette œuvre collective, vous allez avoir 12 bandes de papier colorées. Alors moi j'avais pas de papier coloré, moi je vous montre juste les petits modèles en fait de papier.
Donc moi je les ai fait en blanc. Donc vous obtenez en fait des bandes, vous allez obtenir des bandes comme ça. Donc vous en aurez 12. Ce que je vous demande, c'est de plier chaque... Alors j'enlève, je mets de côté. Vous pliez vos 12 bandes comme ça. Donc ce qui serait bien, c'est que vous mettiez par deux pour le faire. Donc vous pliez en deux chaque petit morceau. Et en fait après, vous allez les assembler pour former eh bien, un cube. Un cube, donc ça va être en 3D. Donc vous collez ensemble, vous collez les uns aux autres. Et puis vous allez obtenir par deux un cube coloré. Vous prenez des couleurs différentes. Et ensuite, vous obtiendrez une œuvre collective et vous montrerez ce que vous avez fait vendredi. Allez, bon courage!